Bonjour et bienvenue à Groire-Carnec, un hameau de Riantec. À partir de ce petit endroit, nous pouvons rejoindre les marais salants et la petite mer de Gavre. Il faut emprunter le chemin qui passe par le centre équestre de Brambis, dépasser l'ancienne maison de vacances de Germaine-Tillon, traverser les marais salants, emprunter le chemin du Dref, et vous arrivez à Carner, puis dans le bourg. Pour l'indice, je peux vous dire que je travaille à 4,7 km par la route et environ 8 km par le sentier côtier que je viens de vous présenter. En breton, Groire-Carnec signifie le rocher de la sorcière. Mamsoise, qui est conteuse, va nous raconter l'histoire des villageois qui habitent cette terre. Bonne écoute. Un petit hameau, quelques maisons. À l'époque dont je vous parle, on pouvait encore les compter sur les doigts de la main. Dans une de ces masures vivait une très vieille femme. Les anciens disaient l'avoir toujours connue, aussi vieille, aussi ridée. On ne savait pas d'où elle venait. Oh, bien sûr, elle avait 2-3 poules efflanquées qui picoraient toute la journée sur le pas de sa porte. Mais de quoi vivait-elle? On ne le savait pas. On l'appelait la Groire, la vieille, la sorcière. C'est qu'on racontait des choses à son sujet. On disait qu'elle avait le don. Il faut dire qu'elle était capable de vous guérir toutes sortes de maladies. Un mal de tête, hop, un peu d'huile, un peu d'eau, une épingle à cheveux, et vous n'aviez plus mal. Un seul regard sur vos verrues, il n'y en avait plus. Péric, le grand costaud de la ferme qui habitait à côté, se disait qu'elle devait certainement avoir d'autres pouvoirs. Ben oui, comment être aussi vieille sans jamais cultiver le moindre petit légume dans son jardin? Aussi, un soir d'été, alors qu'il s'en va traire les chèvres dans le champ d'à côté, il entend la Groire chanter. Il s'approche de la fenêtre. La vieille est là debout devant le chaudron qui chante une drôle de chanson. « Fais bouillir l'eau, mon cher chaudron, c'est l'heure de cuire ma youte. J'ai faim, c'est l'heure du souper, dépêche-toi de me faire à manger. » Et voilà l'eau qui se met à bouillonner. Le chaudron se remplit lentement d'une bouillie qui sent bon, tellement bon que le ventre de Péric en gargouille de plaisir. La youte est prête à passer par-dessus bord quand la Groire entonne un deuxième couplet. « Arrête-toi, mon cher chaudron, je sens que c'est devenu bon. Plus de youte pour le moment, repose-toi en attendant. » Un chaudron magique, quelle merveille! Tout excité, Péric laisse la vieille femme qui continue de gesticuler autour du chaudron et court raconter aux autres ce qu'il vient de voir. Son histoire fait vite le tour du village. On se moque de lui, allons donc. C'est une histoire à dormir debout. Un chaudron qui cuisine tout seul, voyons. Patrick est vexé. Patience. Viendra le jour où moi, le grand Péric, donnerai des ordres au chaudron. Et rira bien qui rira le dernier. Eh bien, ce jour-là arrive plus vite qu'il ne l'aurait pensé. Un matin, alors qu'il est en train de cercler le champ tout près de la maison de la petite vieille, il la voit sortir. Elle a miaué son fichu à pois des grands jours et d'une main, elle tient un panier plein de ces petites herbes dont elle a le secret. Prudent, il attend de voir si elle se dirige bien vers le sentier qui mène au bourg. C'est bon. Il entre, attrape le chaudron sur l'étagère, le pose par terre. Voyons. Est-ce que je me souviens des paroles? Oh, bien sûr qu'il les connaît. Tous les soirs, il se les répète avant de s'endormir. Fais bouillir l'eau, mon cher chaudron. C'est l'heure de cuire ma youte. J'ai faim, c'est l'heure du souper. Dépêche-toi de me faire à manger. Et voilà que ça marche. Le chaudron commence à se remplir lentement de bouillie. Il sort sur le pas de la porte. « Venez vous autres, venez tous, prenez vos cuillères, vos bols, vos écuelles, vos chaudrons. Il va y avoir de la youte pour tout le monde. Moi, le grand Péric, j'ai su faire marcher le chaudron magique. » Tous accourent et grand seigneur, il distribue la bouillie à tour de bras. Ils se régalent, en redemandent. Le chaudron ne désemplit pas. Ils sont repus, contents. Alors Péric entame le second couplet. Arrête-toi, mon cher chaudron, je sens que c'est devenu bon. Plus de youte pour le moment, repose-toi en attendant. Et fier comme un paon, il sort sur le pas de la porte pour recueillir les applaudissements des villageois. Il se sent une âme de héros. Oh là là, regardez! La bouillie s'échappe toujours à gros bouillon du chaudron et est arrivée sur le seuil de la porte. Péric se précipite, patauge, il a beau répéter les paroles à l'endroit, à l'envers. Le chaudron gargouille de plus belle. Il attrape le couvercle, le pose sur le chaudron, s'assoit dessus, pèse tout son poids, la youte déborde, soulève le couvercle et Péric avec. Il est entraîné au milieu de la cour dans une grande glissade de bouillie blanche. C'est la panique. Mais fais donc quelque chose, Péric.
La bouillie continue sa course. Effrayés, les villageois s'enfuient en faisant des zigzags pour l'éviter. Et arrivés chez eux, se barricadent, avec tout ce qu'ils peuvent. Ça aurait pu très mal tourner si la Groard n'était revenue à temps. Elle a tout de suite compris, sans perdre son temps. Elle envoie vers le chaudron les 3 baisers de remerciement qui manquaient. Dans un dernier clapot, la bouillie s'arrête. Péric n'emmène pas large. « Merci, merci, oh, mais il faut lui donner une raclée à ce Péric, il la mérite. »« Attendez, attendez, la punition doit correspondre au crime commis. » On m'apporte une cuillère de bois. « Prends cette cuillère, Péric. Tu l'as voulu, ta bouillie. Eh bien, tu l'as eue. Mais moi, ce soir, je vais dormir dans mon lit. Mange. » Et il a dû nettoyer la maison à grandes lampées de bouillie blanche. Il en a été malade pendant des jours et des jours. Et vous ne serez pas étonné de savoir que depuis, ce Péric-là n'a jamais plus avalé une seule cuillerée de bouillie de toute sa vie. Mon histoire ne s'arrête pas là. Ce serait trop beau. D'un geste, la vieille femme fait taire les rires. Elle se redresse majestueuse, pointe son doigt sur chacun de ceux qui sont là. C'est facile de se moquer des autres, mais vous aussi, vous en avez bien profité de mon chaudron magique. Elle était bonne, ma bouillie, non ? Qui de vous, ne serait-ce qu'une fois, s'est inquiété de ce qui pouvait m'arriver ? Rappelez-vous, vous passiez votre chemin sans me voir, sans parler des jours où vous m'envoyez vos chiens. Vous avez peur de moi ? Eh bien, vous aussi, vous méritez une punition. Et d'un geste large, tout en marmonnant, elle décrit de grandes arabesques dans l'air avec son bâton. Et aussitôt, les monticules de bouillie répandus sur le chemin, dans les jardins, dans les champs, se transforment en morceaux de pierre. La Groard disparaît comme par enchantement. Eh bien, c'est depuis ce jour que ce petit hameau a pris le nom de Groart-Carnec, ce qui veut dire le caillou de la vieille femme. Les anciens racontent encore cette histoire, mais à voix basse. Ils ont bien trop peur que la Groard ne les entende et ne revienne. Un conseil quand même, n'allez pas leur dire que vous ne les croyez pas, parce que vous les fâcheriez. Je remercie Mame Soise d'avoir partagé son histoire ici. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller vous y balader en prenant le chemin dont je vous ai parlé. Bonne balade!